L'invité culturel. Jean-Christophe Fromentin, vous allez nous dire bien sûr pourquoi vous avez choisi Nathalie Decoster, mais juste avant, on va faire un tout petit zoom sur le Théâtre des Sablons, c'est chez vous à Neuilly, avec une exposition, L'arbre qui ne meurt jamais. Alors vous êtes malin parce que c'est de la culture, mais c'est aussi de la politique, vous voulez dire qu'à Neuilly, il y a beaucoup d'arbres, c'est ça? 13 000 arbres à Neuilly, il y a un patrimoine extraordinaire, un des plus gros patrimoines d'arbres du Grand Paris. Voilà, mais c'est surtout d'abord une nouvelle salle, et que j'invite tout le monde à aller voir, cette grande salle d'exposition du Théâtre des Sablons, et l'arbre revisité, revu par des artistes contemporains. Une très belle exposition, toute une série d'artistes qui ont des regards très différents sur l'arbre, mais en tout cas une exposition très inaugurale à Neuilly. Alors justement, Nathalie Decoster, vous, la nature, ça vous intéresse, vous avez une partie de votre œuvre qui s'appelle L'homme miroir de la nature, vous êtes sculpteur, sculptrice, je ne sais pas comment on dit. Oui, l'un et l'autre. Les deux, vous êtes les deux, et surtout sculptrice monumentale. C'est-à-dire que une partie de mon travail, effectivement, est dans des formats assez importants qui vont jusqu'à 3 mètres, 6 mètres. La majorité sont 2-3 mètres, mais ça peut aller jusqu'à 10 mètres. D'accord. Donc voilà, je travaille sur des formats monumentaux, c'est ce que j'appelle un peu des formats outdoor, pour aller à l'extérieur. Et voilà, effectivement, pour répondre à votre question sur la nature, je me suis préoccupée du rapport de l'homme face à la nature. Et pour faire prendre conscience aussi parfois à mon public, j'ai fait un parallèle entre la vie de l'homme et la vie de la nature, où on a beaucoup de choses en commun. On démarre petit, on grandit, on est éphémère, on est fragile. Là, on voit à l'antenne, pour ceux qui nous regardent, une image qui symbolise le temps, avec ce cercle dans lequel il y a un homme qui essaye de marcher comme il peut. Oui. De tourner. En effet, la thématique de l'homme face au temps, avec nos vies d'hommes modernes, est une préoccupation qui nous concerne tous. Et j'en étais la première parce que j'étais toujours en retard. Donc je me suis penchée sur le sujet de façon assez profonde, de manière psychanalytique, sociologique, en travaillant avec des sémiologues. Ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a occupé 10 ans de ma vie. Et donc j'ai fait des personnages qui sont intégrés dans des cercles qui représentent le temps circulaire, parfois avec des traces derrière. Il s'appelle Trace du temps, un personnage qui marche et qui laisse son accomplissement derrière lui. Et voilà, j'ai fait un certain nombre de sculptures avec un métaphysique, on pourrait dire presque, des sculptures métaphysiques. Jean-Christophe Fromentin, pourquoi vous avez choisi Nathalie Decoster? D'abord parce que j'aime bien ce qu'elle fait, et je trouve qu'effectivement il y a toute une série d'interprétations très ouvertes, mais avec des fondamentaux qui sont l'homme dans le temps, vous voyez, ce qui est quelque chose auquel on est tous accrochés et raccrochés, qu'on le veuille ou pas d'ailleurs. D'autre part parce qu'elle habite Neuilly, donc on a le souci de mettre en valeur des artistes dans la ville, et puis parce qu'on prépare ensemble une très belle exposition qui aura lieu sur l'avenue Charles de Gaulle, au bout de l'avenue Charles de Gaulle, face à la Défense, pour justement retrouver des échelles avec la grande arche en perspective au fond, et montrer que Neuilly s'inscrit dans cette grand continuum urbain, et pour valoriser cette continuité urbaine, il faut des œuvres qui parlent et qui soient à l'échelle de ce grand axe majeur. Nathalie Decoster, quand démarre cette exposition? Elle démarre le 23 avril et elle dure jusqu'au 10 juillet. Et les œuvres viennent directement de Hong Kong. J'ai vu que vous avez visualisé des photos, des sculptures avec les tours de Hong Kong, la tour Pei qui est assez connue, voilà, qui est un symbole de Hong Kong. Comme vous dites, dehors, au milieu d'œuvres qui sont elles-mêmes futuristes, d'œuvres d'architectes. Voilà. Vous adorez ça en fait. Oui, mais en fait mon travail est assez proche de l'architecture parce qu'il y a toujours un messager, qui est mon être humain, nous sommes tous, qui est intégré dans des formes géométriques et pour délivrer des messages philosophiques. Alors, et donc on va voir les tours de la Défense derrière sur ces formes géométriques. Tout à fait possible. Comment vous faites, juste petite question pratique, pour emporter en quelque sorte ces œuvres à Hong Kong? Vous les démontez? Oui, on les démonte pour une certaine partie. Notamment là, il va y avoir une sculpture qui va faire 6 mètres en 3 modules, qui sera la dernière avant la Défense. Donc il va y avoir un montage, une perspective qui va être assez graphique et intéressante. Voilà. Et en fait, celle-ci, je les démonte et on va même les dessouder et les ressouder avec une grosse entreprise qui va les ressouder en situation. Et quand elles partent à Macao, à Hong Kong, elles partent comment? Elles partent en container. Donc on prend le temps qu'il faut, on a la logistique qu'il faut. C'est en réalité assez facile, mais ça demande beaucoup de temps et de travail. Tout simplement. Alors c'est les plaques tournantes Hong Kong, c'est la plaque tournante
culturel de l'Asie? En fait, c'est un lieu assez international. Ça représente pour moi pas vraiment la Chine. D'ailleurs, après Hong Kong, où j'ai eu un public très international avec beaucoup d'expatriés qui viennent, et grosses entreprises, tout ça qui viennent travailler là, j'ai exposé aussi à Macao. Alors là, on est plus dans la Chine. Les œuvres monumentales sont parties s'installer à Macao après 3 mois, elles ont traversé la mer, en accompagnement d'une monographie au musée d'art moderne de Macao. Et là, c'était très différent. C'était des petits quarts de chinois. Tout se passait comme ça, aussi bien dans les visiteurs que les conférences de presse, où tout était très organisé, chacun sa petite place. Enfin, c'était très amusant. Voilà. Jean-Christophe Fromental, alors l'exposition dont on vient de parler, qui sera à Neuilly face à la Défense, vous l'avez appelée de Hong Kong à Neuilly, avec un petit clin d'œil. Vous qui aimez le village dans le monde global, vous y êtes là, c'est ça? Oui, absolument. Il y a plein de significations. Vous voyez, c'est justement ce dialogue dans le monde, vous voyez, n'est plus une affaire d'échelle, il est davantage une affaire de créativité. Les outils d'amplification, ils existent. C'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est toute une série d'outils qui permettent à des micro-initiatives, à des micro-territoires, à des belles idées, d'avoir un rayonnement mondial. Les artistes en bénéficient, l'économie en bénéficie de plus en plus, parce que les startups sont souvent des phénomènes de micro-idées qui ont un rayonnement et un effet de levier considérable. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne ça dans la société, dans le monde d'aujourd'hui. C'est un peu la thématique qu'on voudrait développer à l'Expo universelle de 2025 qu'on prépare, c'est de dire, voilà, il n'y a plus d'effet d'échelle et de fatalité par rapport aux échelles. Tout le monde, si tant est qu'il soit respectueux de sa culture, créatif, qu'il ait l'envie, peut avoir une expression globale. Et ça, c'est extrêmement encourageant, parce qu'aucun territoire n'est du coup en dehors du champ de la réussite dans la mondialisation. Nathalie Decoster, on peut vivre de son art aujourd'hui? Oui, c'est un travail énorme. Je pense que c'est jour, nuit, week-end compris. Parce qu'on a plusieurs métiers, c'est-à-dire qu'il faut créer, il faut aller se balader à travers la planète pour délivrer des messages, montrer. On est aussi un orchestre d'équipe, donc effectivement on peut en vivre, mais il faut travailler énormément et développer beaucoup d'énergie. Mais vous en avez de l'énergie. Est-ce qu'il y a des matériaux privilégiés? Le fait, comme vous disiez, que vous conceviez un peu outdoor votre œuvre, est-ce que du coup ça vous limite en termes de choix de matière? En fait, je me concentre beaucoup sur les métaux. Donc la majorité de mon travail est en bronze, mais j'ai aussi fait des sculptures en inox. Notamment, j'ai une entreprise qui m'a financé pas mal de matières premières lorsque j'ai préparé une exposition au Musée de la Sculpture du Brésil à Sao Paulo, qui est ArcelorMittal, qui m'avait donné 20 tonnes d'acier et d'inox pour travailler. J'ai pas le droit. Si, vous avez parfaitement le droit. Merci ArcelorMittal. Livré chez vous un matin, voilà, 20 tonnes. Voilà, et donc qui m'a beaucoup aidé à financer de la matière qui coûte quand même assez cher. Oui. Donc beaucoup de métaux, des métaux comme le bronze, des métaux blancs qui prennent la lumière comme l'inox. Et pour des œuvres aussi pour l'intérieur, je travaille aussi l'aluminium poli, qui est un côté très brillant et assez contemporain. Je travaille la lumière, j'ai fait un néon. Voilà, ça m'a pris un peu de temps parce que je n'étais pas spécialiste, mais on s'entoure de gens. J'ai intégré un peu de verre et du béton. Voilà. Et du béton, ça manquait un peu. Voilà. Jean-Christophe Fromentin, c'est pas l'idée qu'on se fait bêtement du public esthétique, je dirais, ce qui aime l'art à Neuilly, mais je me trompe complètement. Oui, vous trompez complètement. Pour une raison simple, c'est qu'il n'y avait jusqu'à présent pas eu d'expression culturelle dans la ville. C'est un peu un marqueur fort aussi de ce mandat à Neuilly, de montrer que dans le domaine culturel, la ville a une exigence, a un projet, a une ambition. Et une modernité, en fait. Et une forme de modernité. Donc la satisfaction qu'on a, c'est que toutes les initiatives qui sont montées dans le domaine culturel, d'abord, plaisent et trouvent leur public dans la ville, mais surtout elles trouvent leur public en dehors de la ville. Et moi, ce qui me fait plaisir, et je suis sûr que ce sera le cas pour cette exposition bientôt, c'est que les gens viennent de tout le Grand Paris pour découvrir Neuilly et son projet culturel. Merci beaucoup à tous les deux. Notre prochain invité la semaine prochaine, Jean-Marie Le Guen, le député socialiste de Paris.